bonjour chez vous, que le Seigneur bénisse en abondance. Nous remercions le Seigneur pour la vie de tout un chacun et pour la grâce qu'il a encore déversée sur la vie de chacun de nous. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance et merci pour ton Saint-Esprit qui encore, au travers de ces instants, vient bénir, vient guérir, vient relever, vient inonder de toute ta grâce parfaite. Conduis-nous dans la connaissance, dans l'intelligence, dans le discernement. Glorifie-toi aujourd'hui, à jamais et pour les siècles des siècles. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mes chers bien-aimés, bonsoir à tous. Bonjour pour ceux chez qui il fait jour, au travers des nations. Soyez richement bénis. Nous nous retrouvons pour ces quelques temps d'édification que le Seigneur veut nous faire au travers de sa parole. Il veut nous faire du bien. Et il nous dit en ces instants que la recherche de la faveur divine est préférable à celle des hommes. Nous commençons. Nous sommes au verset de Galates 1, au verset 10. L'apôtre Paul nous rappelle l'importance de chercher la faveur de Dieu plutôt que celle des hommes. Il souligne également que sa principale motivation est de pouvoir servir Christ plutôt que de simplement plaire aux hommes, de plaire aux autres. Et dans cette courte prédication, nous allons explorer la signification profonde de ce verset et son application dans nos vies pratiques, en partageant aussi un témoignage personnel en harmonie avec cette vérité biblique. Que Dieu vous bénisse. C'est parti. Nous commençons avec la définition du verset. Alors ce verset qui nous invite à réfléchir sur nos motivations. Est-ce la faveur des hommes que nous désirons ou celle de Dieu? Il souligne que si nous cherchons à plaire aux hommes, que nous ne pouvons pas être de vrais serviteurs de Jésus-Christ. Ce verset vient nous rappeler et nous rappelle l'importance de vivre notre vie en alignement avec les valeurs, le comportement et les enseignements de Dieu, plutôt que de chercher l'approbation, la gratitude envers les hommes. Nous voulons expliquer la pensée de Dieu. Nous allons expliquer cette pensée. Alors la pensée de Dieu met en évidence notre relation personnelle avec lui. Dieu attend de nous que nous le mettions au premier plan de notre vie et que nous fassions de sa volonté notre priorité. Plaire à Dieu signifie vivre selon ses commandements, son amour et ses valeurs. Cela implique de prendre des décisions qui reflètent notre engagement envers lui-même, même si cela signifie ne pas avoir la reconnaissance ou l'approbation des hommes, même si c'est de notre famille, de notre femme ou de nos enfants. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Je peux te le dire par expérience et même la Bible nous le dit par plusieurs témoignages et aussi par des versets. Les sentiments, les émotions sont contraires à la vie de l'esprit. Je te fais un court témoignage de ma vie. Alors, dans ma propre vie, j'ai souvent ressenti la tentation de rechercher la faveur des autres plutôt que celle de Dieu. Pourquoi? Par affect. Vous savez, quand vous aimez les gens, quand on aime les gens, quand on considère les gens, on veut leur faire plaisir, on veut les rassurer, on veut même les protéger parfois émotionnellement. Mais erreur, nous ne pouvons pas et nous n'avons pas la capacité, aucun homme, même pas un marabout ni un féticheur, de prendre soin de la créature du Créateur. Laisse-moi t'expliquer. Il y a eu des moments où j'ai agi de manière à plaire aux autres, craignant de ne pas être compris. Et peut-être que toi aussi, c'est quelque chose qui t'arrive. Tu as peut-être peur d'être jugé, tu as peut-être peur d'être rejeté. Cependant, en suivant la vérité de Galates 1:10, j'ai appris à prioriser ma relation avec Dieu. J'ai réalisé que
Son approbation est la seule chose qui compte véritablement. Et en faisant cela, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu Dieu, alléluia, m'utiliser par son Saint-Esprit et me conduire par son Saint-Esprit. Et j'ai découvert une grande paix intérieure et une plus grande confiance en suivant la voie que Dieu a tracée pour moi. Dieu veut faire des miracles avec toi, bien-aimé. Les gens ont mis des points finaux, ils t'ont limité, ils t'ont dit non, ça c'est pas pour toi, toi tu es fait pour être là. Mon bien-aimé, recentre-toi, cherche la volonté de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les hommes, tous les hommes, sont limités dans leur intelligence, dans leurs pensées. Si combien même il existe des ingénieurs parmi nous, laisse-moi te dire que leurs pensées se limitent à quelque chose. Dieu a fait grâce de telle manière à tout un chacun, afin que nous soyons des objets de valeur. Là où l'autre se distingue peut-être par l'intelligence, l'autre va se distinguer par sa persévérance. Bref, nous n'en sommes pas là pour ça. Nous allons conclure. Revenons. Le verset de Galates 1:10 nous exhorte à rechercher la faveur de Dieu plutôt que celle des hommes. Bien-aimés, en vivant selon cette vérité biblique, nous choisissons de placer Dieu au centre de nos vies et de suivre ses enseignements et son comportement, ses valeurs. Et cela peut parfois signifier prendre des décisions impopulaires ou ne pas recevoir la reconnaissance des autres. Mais laisse-moi te dire que la récompense d'être un serviteur de Jésus-Christ dépasse de loin toute approbation humaine. Je témoigne personnellement des bénédictions et de la paix qui découlent au travers de cette obéissance envers Dieu. Que nous choisissions toujours à plaire à Dieu avant toute chose et que nous puissions chercher à vivre en harmonie avec sa volonté et sa volonté seule. Sa volonté d'abord, sa volonté seule. Il n'y a qu'un seul bon berger. Peu importe les compétences, les capacités, les dons, les talents que nous avons, nous servons et nous appartenons à un seul Dieu, le Dieu créateur, créateur de toutes choses. Mes chers bien-aimés, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous dis shalom, à très bientôt.